Hello tout le monde. Alors comme vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo sur les vacances avec bébé, mais en commentaire j'ai une amie à moi que je vois tous les jours au collège, qui me suit également sur YouTube et qui m'a demandé de faire une vidéo sur les vacances avec bébé, mais avec des conseils et des astuces. Et donc moi je vais vous faire, j'ai trouvé quelques trucs à vous dire. La vidéo sera intitulée Vacances avec bébé, conseils et bons plans. Maintenant, vous prenez ça un peu comme vous voulez. Je trouve pas qu'il y ait vraiment de, de ressemblance avec l'autre vidéo, mais il se peut quand même qu'il y ait quelques petites choses que je répète. On va commencer tout de suite avec la première chose que je pense importante, c'est les vaccins à faire à l'avance. Donc ça, je me suis pas mal documentée là-dessus. Et quand vous partez à l'étranger, il y a pas mal de maladies et ensuite avec un bébé, il faut faire les vaccins, mais prévoyez-les à l'avance, faut pas que bébé soit malade, etc. Voyez avec votre médecin ou pédiatre ce qu'il faut faire et quand. Donc il y a comme exemple de maladies, il y a le paludisme, la rage, la fièvre jaune, etc. Donc voyez avec vos médecins. Ensuite, deuxiemement, le passeport pour votre bébé qui est à faire. Également vous renseigner là-dessus. Ensuite, pour ce qui est du voyage, donc je vais faire par différentes catégories. Donc je vais faire premièrement la voiture. Sachez qu'il y a des relais bébés, enfin dans les aires d'autoroute, il y a souvent exprès pour les bébés, enfin un aménagement qui est fait pour les enfants. Un endroit pour le change, sûrement des choses, de la nourriture, tout ce qui est petits pots, etc. Et plein de petites babioles qui pourraient vous sauver la vie. Si vous manque, je sais pas moi, une tétine, hop, vous allez en acheter une. Donc tout ça sur les aires d'autoroute et vous serez bien content d'avoir ça à votre disposition. Un conseil, il faut une pause de 30 minutes toutes les 2 heures de route pour bébé. Donc vous roulez 2 heures, vous faites une pause d'une demi-heure et vous repartez ensuite. Si vous préférez, vous pouvez le faire toutes les 1h30. Moi, c'est ce que je conseille parce que même 2 heures en voiture, si vous avez un tout petit bébé, c'est assez compliqué. Et même si, par exemple, votre bébé dort, ne le laissez jamais tout seul dans la voiture pendant que vous parlez dehors, par exemple. Parce que si jamais vraiment il fait chaud et que bébé est tout seul dans la voiture, comment vous dire qu'il y a des risques de déshydratation, etc. On connaît ça maintenant avec tout ce qu'il y a eu comme fait divers aux infos. Vraiment, essayez de faire attention à ça. Un autre petit conseil, pensez à emmener des CD de comptines ou des chansons que bébé aime bien écouter. Ça peut vous servir, bon bien sûr pas toute la route parce que tout le monde va s'enlacer, aussi bien vous que bébé, mais vous pouvez emmener des chansons comme ça pour chanter avec votre bébé ou lui chanter des chansons. Dernière chose, il faut avoir un sac à langer avec vous. Donc moi j'ai fait juste avant une vidéo que je n'ai pas encore postée sur mes vacances entre guillemets de 3 jours avec ma petite soeur qui a bientôt 8 mois. Et nous lui avons emmené un panier avec plusieurs jouets, enfin une bonne partie de jouets, une 10-15aine je dirais, et on lui a donné un par un au fur et à mesure du voyage. Donc on a voyagé 1h30, ensuite 20 minutes en bateau et 1h30 en voiture. Donc ça fait quand même pas mal de route. Et donc on lui a emmené un sac comme ça, plus son sac à langer derrière son siège. Donc avec de quoi la changer, les biberons, plus prévoyez un biberon, un repas le repas suivant on va dire, et tout ce qui est jeux, etc. Ensuite pour ce qui est de l'avion, je voulais vous faire quelque chose que vous devriez savoir. Donc normalement les billets pour les enfants sont gratuits, donc de 0 à 2 ans, pardon, sauf les taxes bien sûr, mais normalement si votre bébé a entre 0 et 2 ans, le billet d'avion est gratuit. Bien sûr, vous n'allez pas emmener votre bébé en avion dans sa première semaine de vie.
Voyez avec votre médecin, mais en général c'est à partir de 3 semaines il me semble. Sauf si il y a un avis contraire du médecin, mais normalement c'est 3 semaines de vie. Après vous pouvez emmener votre bébé en avion. Ensuite, il y a, vous avez l'avantage d'avoir un embarquement prioritaire avec un bébé. Vous pouvez également demander au préalable un berceau qui vous sera fourni dans l'avion, donc ce qui est très pratique pour coucher votre bébé. Vous pouvez également garder la poussette avec vous, enfin dans certaines compagnies bien sûr, mais normalement vous pouvez garder votre poussette avec vous jusqu'aux marches de l'avion, enfin jusqu'à l'escalier de l'avion, et vous la récupérez juste après, dès la sortie de l'avion. Donc ce qui est assez bien quand vous avez pas mal de bagages plus un bébé. Ça peut être vraiment quelque chose de sympa. Et un avantage pour être moins chargé, etc. Ensuite, normalement, les toilettes, il y a un plan allongé, surtout pour les longs voyages. Après, peut-être que s'il y a un voyage que d'une demi-heure d'avion, il n'y a peut-être pas d'endroit pour changer bébé. Faut vous renseigner juste avant auprès de la compagnie que vous allez prendre. Un conseil pour le décollage et l'atterrissage, donnez un biberon d'eau ou de lait si c'est l'heure habituelle du repas à votre bébé, tout simplement pour qu'il déglutisse et que pour ne pas avoir mal aux oreilles lors du changement de pression de l'avion, donc au décollage et à l'atterrissage, pas forcément pendant tout le vol, ça sert à rien, mais surtout à ces deux moments. Donc c'est à peu près tout. Maintenant on va changer de catégorie et je vais vous dire ce que vous pouvez emmener pour faire un peu des économies de place. Bon, bien sûr on parle pas forcément de ça pour l'avion, mais surtout pour la voiture, voire le train, mais voilà. Donc tout ce qui est des petites baignoires gonflables, ça peut vous servir donc de lit également si il y a des reports et que bébé rentre bien dedans, bien sûr. Faut pas que ce soit trop petit, mais ça peut vous servir donc de baignoire. Ça vous sert de lit, de parc en même temps si vous le désirez. Et puis ça peut faire... oui, non, c'est tout. Donc ça fait un parc et donc ça fait 3 fonctions en un bateau. Enfin, c'est pas vraiment un bateau, c'est une petite baignoire. Et en plus, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Donc voilà. Et ensuite, deuxième petite chose que vous pouvez emmener, c'est la boîte doseuse de lait. Ça évite d'emmener votre grosse boîte de lait à chaque fois. Vous emmenez votre boîte doseuse et puis c'est déjà prêt et ça évite de faire patienter bébé en plus. Donc c'est génial. Ensuite, pour ce qui est des balades, vous pouvez emmener une poussette, mais je vous conseille plutôt le porte-bébé ou l'écharpe de portage. Pour ce qui est de la plage, c'est pas très pratique avec la poussette. Pour ce qui est des chemins, s'il y a des cailloux, etc., et que c'est pas très droit, ce sera plus sympa pour bébé d'avoir un porte-bébé, enfin d'être dans le porte-bébé ou dans une écharpe de portage. Maintenant, c'est à vous de voir. La poussette peut aussi très bien marcher pour son confort, pour qu'il fasse sa sieste, etc. Mais pensez quand même à emmener un porte-bébé, ça prend pas beaucoup de place, ou même une écharpe de portage, ça prend vraiment pas beaucoup de place, et ça peut vous sauver la vie dans certaines situations. Ensuite, ce qui serait idéal si vous partez dans une location ou quelque chose comme ça, l'idéal est de louer un kit baby. Alors ça dépend, le nom peut changer selon les locations que vous allez avoir. Mais en général c'est un pack que vous payez en plus, peut-être 50 € la semaine, je sais pas vraiment les prix. Moi il me semble que c'était 30 € la semaine pour louer ce pack baby, donc, qui contenait un lit parapluie pour votre bébé, ou parfois c'est juste un lit basique comme vous pouvez avoir chez vous mais qui se replie, donc ça c'est encore mieux, un lit à barreaux par exemple en bois, ça dépendra des endroits où vous allez, plus une chaise haute et une baignoire. Donc ça c'est vraiment l'idéal à demander. Maintenant si c'est payant, moi personnellement je préfère payer un petit peu plus et être moins chargé pour la voiture et que bébé soit à l'aise au lieu de le baigner dans la douche à moitié, je sais pas comment. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut être très pratique. Si vous avez d'autres astuces ou d'autres bons plans pour les vacances avec bébé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Pardon, j'ai eu un petit moment d'absence. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais également refaire une vidéo là-dessus si j'ai assez
d'imagination pour trouver d'autres conseils et astuces. Il me reste plus de vidéos sur les vacances avec bébé à faire, il me semble. Vous en aurez sûrement 3. Oui, en tout, il y en aura sûrement 3 sur ma chaîne. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!